Bonjour les scorpions, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble ce que nous disent les cartes au sujet des énergies, de vos énergies à vous les scorpions pour le mois d'août 2021. Les énergies sur le plan professionnel, les énergies sur le plan sentimental, les énergies sur le plan relationnel, social, les défis, les obstacles, les conseils, toutes les énergies de ce mois d'août. Et on a le 4 de denier qui a voulu sortir. On va voir s'il revient après. Pour vous les scorpions. Août 2021 pour les scorpions. Voilà, je fais la coupe, on regarde les énergies présentes. Et on a ce 4 de bâton. On avait le 4 de denier qui a voulu sortir. Donc il y a vraiment la notion un petit peu de stabilité comme ça. Ok. Alors présentement, hop, j'en ai deux qui sont sortis. Donc j'ai l'étoile et le roi des épées, d'accord. On a ensuite le 2 de bâton, d'accord. Quel est le point de bascule? Le point de bascule. L'as des deniers, on met ça comme ça. Voilà. L'as des deniers pour aller vers le 10 de coupe, très très bien. Ça comme ça. Hop, je vais y arriver. Pour aller vers l'empereur, excellent. Pour aller vers le monde. Bon, et bien écoutez les scorpions. Les choses se présentent bien. On a le 2. Le 2 qui parle aussi d'être serein et de voir la meilleure option possible depuis son intuition, depuis son ressenti, depuis ses profondeurs, de plonger dans ses profondeurs et d'y trouver la réponse pour faire le meilleur choix possible, avoir les meilleures idées possibles. Alors, les scorpions, c'est une énergie qui me parle qu'on a la foi. On a vraiment la foi en ses idées, on a vraiment la foi dans ce que l'on fait. Et on est assez, je dirais, assez visionnaire pour sa propre vie. Il y a vraiment une énergie où on est posé quand même, on est ancré. On a déjà fait certains choix, on a envie de conquérir des choses, professionnelles, sentimentales. Il y a vraiment une notion de stabilité. On avait eu le 4 de denier qui vient confirmer un peu ce 4 de bâton, de stabilité, de sécurité. Qu'on est confiant par rapport à ses rêves, vraiment confiant par rapport à ce que l'on mérite, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut mettre en place, mais que on est pragmatique par rapport à ses rêves. On n'est pas, vous voyez, les rêves comme ça, c'est pas flou, quoi. Il y a de la méthode, il y a de l'organisation. On va réussir à mettre dans la matière ce que l'on souhaite, justement grâce au mental, grâce à l'organisation, à la planification, parce que on n'est pas des rêveurs. Là, j'ai pas d'énergie de rêveur. Ce point de bascule, l'as des deniers, on a envie de concrétiser, de proposer. Il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir une nouvelle, une nouvelle relation, ou alors ensemble, on va construire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une énergie où, moi je sens une énergie positive. Voilà, si je dois mettre un mot comme ça, un petit peu catégorique là, je sens une énergie positive où on est porté quand même là. Une énergie où on est porté. Il y a déjà eu certainement déjà un travail qui a été fait, et là on est dans une étape de consolidation, où les choses vont se concrétiser. On va vers un bonheur, clairement. Le 10 de coupe parle d'accomplissement, de réalisation, qui est confirmée en plus par le monde, l'empereur. Donc là, vous allez aller dans une étape d'accomplissement de choses que vous avez déjà faites. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une énergie davantage à programmer, planifier, s'organiser, parce qu'il y a de la clarté, parce qu'il y a du discernement, parce qu'il y a de la visibilité déjà dans vos propres objectifs à vous. Vous savez où vous allez. Et donc je dirais que pour l'instant, le jeu est positif. Je ne sens que des énergies fluides. On va regarder maintenant ce que nous dit la couverture.
Concrétisation, hein, l'empereur, là il y a une concrétisation hein, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Est-ce qu'une personne charismatique rentre dans votre vie? Est-ce que c'est vous qui allez amener justement du charisme par le travail? Que sais-je? Positif. Allez, on regarde, on va couvrir. Moi je vais couvrir l'étoile et le roi d'épée. Le 6 de coupe. Et oui, là, il y a vraiment encore, ça me parle de fluidité. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du donner-recevoir, équilibré dans la gentillesse, dans la bonté, dans l'harmonie, dans le respect. Donc, avec ce roi d'épée là qui gère tout cela, c'est assuré, j'ai envie de dire. Hein. On a à la fois, il y a un bel équilibre entre ses rêves, la douceur intérieure, et ce roi d'épée qui est celui qui va savoir le protéger, qui va savoir amener les choses à bon port, parce qu'il est intelligent, parce qu'il n'est pas naïf. C'est beau, hein, parce que là, c'est une carte, le 6 de coupe, qui pourrait parler de naïveté, mais avec le roi d'épée, pas du tout. C'est au contraire, on a sa douceur intérieure, mais on a son protecteur. Donc ce protecteur, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne extérieure? C'est possible. Alors, comment ça peut être aussi fluide? La vie, elle nous dit toujours qu'il y a des challenges. On va regarder un petit peu le monde. Qu'est-ce que nous dit le monde? La tempérance. Écoutez, la tempérance est une arcane de chance. C'est une arcane de guérison. De guérison, la tempérance. Hein. S'il y a des choses à guérir, on vous dit que bah, le monde, voilà, il y a la guérison, il y a oui, la guérison, l'unité, on se sent uni, on se sent en paix, on se sent en phase avec soi-même. C'est une carte vraiment qui parle d'accomplissement intérieur. Il y a l'accomplissement intérieur et il y a l'accomplissement extérieur. Je suis bluffée, moi, par votre tirage. L'empereur, qu'est-ce qu'il me dit? C'est votre heure, hein, tout simplement. Le pendu. Ah, là, voilà l'épreuve. On a deux arcanes majeures très fortes. Le pendu, c'est celui qui me dit qu'il y a du retard. Je dis du retard parce que l'empereur, c'est une arcane majeure qui n'a pas peur du pendu, qui n'a pas peur de l'épreuve, qui n'a pas peur des obstacles. L'empereur, c'est l'énergie de Mars, particulièrement du bélier. Vous, les scorpions, votre planète, c'est Mars. Hein, c'est-à-dire qu'on est persévérant. Hein. Quand il y a quelque chose qu'on veut, les scorpions, vous ne lâchez pas. Quand il y a quelque chose que vous aimez, vous ne lâchez pas. Et là, on a le pendu. Un obstacle, un frein, quelque chose qui immobilise peut-être. Mais vous avez la persévérance, donc vous avez déjà la réponse dans le problème. Donc s'il y a des épreuves, s'il y a des retards, bon, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Si, il y a un petit peu de temps qui va s'écouler, mais c'est tout. Hein. Ça n'enlèvera rien à la motivation et à l'autorité de l'empereur. Le 10 de coupe. Le diable. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout du bout. Eh oui. Le diable pendu. Alors, le jeu me dit deux choses. Il y a le monde, il y a la guérison. Ça, c'est l'aboutissement, on ne revient pas dessus, il est extrêmement positif. Le pendu et le diable, on vous demande quand même d'être lucide, on a le roi d'épée ici. Hein. Le pendu et le diable peut parler quand même de discernement, de faire attention en fait. Le diable et le pendu me parlent de personnes dupes, de personnes menteuses, de personnes qui peuvent être fourbes, qui peuvent trahir. Et la trahison, on ne l'a pas vu venir. Hein. On a vu le jeu, bon, on a été petit à petit, mais déjà, il a voulu nous raconter que les choses sont positives. Donc, il vous tient un peu par la main et il vous dit les choses vont bien. Les choses vont dans le sens que vous souhaitez, vous en sortez victorieux. Il peut y avoir de la jalousie assez importante dans votre entourage par rapport à votre bonheur. Peut-être que c'est ça. Parce qu'on est parti dans une énergie très positive et vraiment le jeu m'a mené dans cette énergie. Et là, maintenant, j'ai le diable pendu qui me dit, oulala, en fait, ce bonheur, cette famille où tout va bien, où vous, hein, dans ce que vous faites, dans vos créativités, dans la façon dont vous êtes apprécié autour de vous, ça peut nous parler de la famille comme de la reconnaissance, hein, ce 10 de coupe où voilà, il y a un bonheur, un accomplissement. Il y a de la grosse jalousie autour de vous. Hein, dont vous triomphez. Le monde, la tempérance, vous triomphez, mais ça peut amener des obstacles, ça peut amener des freins, ça peut amener des épreuves. Si c'est un homme qui est dans votre vie, il y aura de la jalousie, de la grosse jalousie.
Si c'est un travail dans lequel vous réussissez, que vous obtenez un poste, que sais-je, il y aura de la jalousie. Encore une fois, on va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est exactement ça, c'est l'énergie de la jalousie. Mais vous, vous triomphez. Vous triomphez. Et c'est pour ça, justement, ce roi d'épée, jalousie et trahison. Hein. Ça veut dire que, vous savez, la personne que vous la voyez pas venir tellement, elle vous sourit bien, que tout va bien, quoi. Mais non, 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 son vrai visage, il est là. Hein. C'est pour ça qu'il y a le roi d'épée. Et le roi d'épée, vous voyez, il protège quand même, il protège sa sécurité, il protège ce qu'il a, il protège son rêve, il protège aussi sa candeur, il protège les siens. Il y a une notion où on se protège quand même. Donc il n'y a pas de l'immaturité, il n'y a pas de candeur. Moi, je ne sens pas une énergie de candeur chez vous, au contraire. Mais vous avez un certain charisme qui fait que autour de vous, soyez vigilants ce mois d'août, soyez très vigilants. D'accord? Alors, on va demander maintenant au tarot La Forêt Enchantée de nous donner un message qui va constituer un petit peu l'essence de ce tirage. Le message important à retenir, la clé. La clé, s'il fallait avoir une clé de compréhension par rapport à ce tirage, quel serait-il? De compréhension ou alors comme une sorte de synthèse. Pour les scorpions, au vu de ce tirage, nous demandons la clé de compréhension, la clé. La clé. Allez. L'as de coupe. L'as de coupe, finalement, c'est ça. Vous voyez, ce signe, eh ben, il avance. Voilà, il avance tranquillement. Il est majestueux, il le sait, regardez son reflet. Et il est tellement beau. Il y a une couronne, il y a un diadème, vraiment. Il se laisse porter un petit peu par le courant, dans sa dignité, dans sa beauté, dans sa majestuosité. Et il ne se soucie pas vraiment de ce qu'il y a autour de lui. Le signe, il est au-dessus, vous voyez, des petits animaux, il est au-dessus, entre guillemets, hein, du canard, parce qu'il est beau, parce qu'il est au-dessus. Donc, restez comme vous êtes, soyez sûr de vous. Et j'ai envie de dire, eh ben, s'il y en a qui ne vous aiment pas parce qu'ils sont jaloux, bah, tant pis pour eux. Vraiment, le message, c'est continuer de nager comme ça dans votre bonheur. Les choses se mettent en place parce que vous les méritez, parce que vous les avez mis en place, que là, on est arrivé un petit peu certainement à une étape de votre vie où vous récoltez les fruits parce que vous avez travaillé dur pour cela et que vous méritez cette réussite, vous méritez ce bonheur. Vivez votre vie comme bon vous semble. Ne vous souciez pas un petit peu des mauvais regards, même si vous êtes lucide, hein, vous ne laissez pas prendre, mais le bonheur est avec vous. Voilà ce que nous dit les cartes. Je trouve que c'est un beau tirage. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.